Je gère tout ce qui est les réseaux sociaux, le graphisme, la communication. Au CNEF, ils m'ont vraiment laissé carte blanche. J'ai cherché un chez-route où je savais que je pouvais aider des personnes qui en avaient besoin, comme moi j'en avais besoin justement quand j'ai fait l'ALIA. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prend le contrôle. Aujourd'hui, on reçoit Thalia. Bonjour. Et Johanna. Salut. Et qui vont nous parler de leur Shirout Leumi qu'elles font au sein de deux associations pour aider les Olim Khadashim. Donc Johanna qui est la Bachirout du CNEF, qu'on a déjà vu ici, et Thalia qui est une des Bachirout de Kalita. C'est ça. C'est ça. Alors Thalia, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais? C'est quoi ton rôle au sein de l'association Kalita? Alors dans Kalita, on fait plusieurs choses. Tout d'abord, on a une plateforme qui s'appelle le CRM. On va recevoir des demandes des Olim Khadashim pour tout ce qui est les Ulpanim, le Bitoar Leumi, les aides administratives, les coupes patronymes hôpitaux, etc. Et on va leur trouver un bénévole. On va faire un matching en fait, leur trouver un bénévole qui va appeler directement le Olé et qui va les aider par la suite. Ensuite, là en ce moment, on est en train de faire un projet qui s'appelle le parrainage pour tous les Olim qui vont arriver de France. On va leur trouver un bénévole également pour les aider dans toutes les aides administratives. Sinon, on a un centre communautaire virtuel où toutes les semaines, on a un programme différent. Ça peut être des conférences, ça peut être des ulpanim, et on a plus de 800 inscrits, je crois. Donc voilà. Donc c'est vous les Bachirout qui gérez ça? Voilà, c'est ça. Et toi Johanna, c'est quoi ton rôle au sein du CNEF? Alors moi, je gère tout ce qui est les réseaux sociaux, le graphisme, donc je m'occupe de faire les affiches, la communication. Donc voilà, au CNEF, ils m'ont vraiment laissé carte blanche, quoi. Donc vraiment, ça m'a permis de m'améliorer, tout ça. Et voilà, à part ça, je prends les rendez-vous d'orientation. Et voilà, je réponds aux jeunes quand ils ont des questions. Et quand il y a des activités, des projets, qu'on organise des trucs et tout, alors on me met dedans, quoi, et j'aide à organiser tout ça. Pourquoi avoir choisi de faire ton Shirout Leumi dans ce type d'endroit et pas d'avoir été par exemple dans une école ou dans un hôpital ou autre part? En fait, nous, le CNEF, on s'occupe des jeunes qui viennent de France, quoi. Et bon, voilà, donc on sait que c'est pas facile quand on arrive tout seul de France, qu'on est jeune comme ça, que ce soit pour s'inscrire aux études, l'administration, tout ça. Et comme moi, le CNEF, il m'a beaucoup aidé l'année dernière quand j'ai fait le programme Zéout. Alors, je me suis dit que pourquoi pas donner une année à aider les jeunes Français qui sont dans la même situation que moi, quoi. C'est mignon. Et toi, Thalia? Alors moi, avant, j'étais à l'hôpital, j'étais dans la Marlaga des prématurés et je trouvais que, pas que je savais pas grand-chose, mais on me donnait pas vraiment de responsabilité. Donc j'ai cherché un Shirout où je savais que je pouvais aider des personnes qui en avaient besoin, comme moi j'en avais besoin justement quand j'ai fait l'ALIA. Du coup, on m'a parlé de Kalita et j'ai directement adoré. Donc toi, t'as carrément changé de Shirout Leumi en milieu d'année ou au début d'année? Ouais, en début d'année. Okay, donc c'est possible. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut savoir, que quand on est au Shirout Leumi, si le Shirout Leumi ne nous plaît pas, on peut changer de Shirout Leumi en accord avec Sarah Kézette. Concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous deux cette année au sein de ces deux associations, ou même cette année de Shirout Leumi tout simplement? Alors moi, tout d'abord, au niveau informatique, on est vraiment beaucoup dans les tableaux Excel. On travaille tout le temps dessus, donc voilà, je sais m'en servir. Aussi le CRM, toute la plateforme du CRM, toute la plateforme du Zoom. Et aussi au niveau social, on est tout le temps en train d'appeler des personnes, des Olim, des bénévoles. Et aussi, on est vraiment intégrés dans l'équipe de Kalita, quoi. Ils nous intègrent énormément. Et toi, Johanna, est-ce que ça t'a apporté quoi d'être au CNEF? Moi, il y a des moments où je me suis retrouvée dans des situations que jamais j'aurais pensé pouvoir gérer toute seule. Et bon, au final, j'ai pas eu trop le choix. Donc ça m'a vraiment permis de me sortir de ma zone de confort. Et voilà, après ça, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles, que ce soit l'équipe ou Nomad Rihim. Et voilà, l'équipe, c'est vraiment des gens qui sont dévoués, qui sont toujours prêts à aider. Et vraiment, je suis très admirative de tout ce qu'ils font. Et même par rapport au directeur, Sam Kadosh, c'est vraiment, il va s'occuper des problèmes de tous les jeunes, comme si c'était ses propres enfants, et vraiment avec beaucoup de patience. Donc vraiment, c'est vraiment des gens que j'admire beaucoup. C'est quoi les avantages et les inconvénients à faire son Shirout Leumi dans les associations comme ça pour les Olim? Johanna, si tu veux commencer, ou Thalia. Les avantages, c'est que voilà, comme je l'ai dit, j'ai rencontré plein de personnes exceptionnelles. Il y a une très très bonne ambiance, que ce soit dans le bureau ou voilà, quand on fait des chioulim, tout ça.
Et voilà, ça m'a vraiment permis de rentrer dans la vie professionnelle. Et ça m'a aussi appris beaucoup à travailler en équipe. Donc voilà. Et les inconvénients, s'il y en a. Je sais qu'il n'y a pas d'inconvénients à travailler au CNEF, mais quand même, vas-y. Non, les inconvénients peut-être par rapport à la langue. Parce que voilà, je suis beaucoup entre Français, quoi. Donc voilà, je me suis entre guillemets permise de faire mon Chirut au CNEF parce que j'avais un bon niveau d'hébreu quand même en arrivant. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui manque. Toi aussi, tu la rejoins pour voilà, l'inconvénient. Le seul inconvénient, moi, c'est la langue. Je savais que je voulais prendre mon année de Chirut pour m'améliorer en hébreu. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, donc je ferai un Ulpan l'année prochaine. Mais les avantages, déjà, j'étais pas la seule Bachiroute, on était 2, donc il y avait une super bonne ambiance. Aussi, l'équipe, elle était formidable, il n'y avait rien à dire. Et voilà, j'ai appris à le sociable, en fait. J'ai appris à parler au téléphone, ce que je savais peut-être pas forcément faire, à avoir une bonne élocution, etc. Et du coup, là, on est à quelques jours, voire quelques semaines de la fin de votre année de Chirut Leumi. Talia, qu'est-ce que tu as prévu de faire l'année prochaine? Moi, j'aimerais faire des études de marketing. Je ne sais pas encore dans quelle école. On verra où je serai acceptée en fonction de mon ulpan, du coup. Et toi, Johanna? Moi, je fais une deuxième année de Chirut au CNEF. Du coup, j'ai décidé de rester. Tu restes au CNEF. Donc, ouais. Du coup, le truc de la langue, ça te dérange pas tant que ça? J'ai décidé de travailler de mon côté. Donc, ça, j'ai fait un Ulpan et tout déjà. Donc, franchement, il faut apprendre avec l'immersion aussi dans le pays. Ouais, c'est le seul c'est moyen. Sûr. Mais voilà. Eh bien, écoutez, les filles, vous avez tout dit. J'espère que vous avez donné envie à d'autres filles de venir vous remplacer. Voilà, si vous avez besoin, pour une fois c'est toi qui vas le faire puisque tu es là, tu vas nous donner les numéros du CNEF. Vas-y. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous joindre au... Vas-y, je t'écoute. Au 058 422 25 26 sur WhatsApp. Sinon, ou par mail info@knef.org ou le téléphone 02 622 26 25. Et toi, si on veut te joindre quelque part, Kalita, alors il y a des numéros à donner ou... 054 302 63 75. Et suivez-nous sur Instagram. Elle fait sa pub. Écoutez les filles, beaucoup de hatzlacha pour la suite. Beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle.